Bienvenue dans cette deuxième partie de présentation de la plateforme dénommée MyShop. Alors, dans la première partie, nous avons vu comment vous pouvez créer votre compte, comment créer vos différents produits et services et les catégoriser. Alors, dans la deuxième partie, nous allons voir comment définir les quantités des produits que vous avez en stock, si vous êtes dans la gestion de stock, et quand vous êtes dans la prestation de services, nous allons directement voir comment procéder à la facturation. Alors, pour un petit rappel, la dernière fois, pour pouvoir créer les produits et services, nous étions allés dans données de base. Nous avons les catégories. Donc, ça, c'est le formulaire qui nous permettait de créer les catégories. Et toujours dans les données de base, nous avons les produits. Donc, c'est le formulaire qui nous a permis en fait de créer tout ce que nous avons comme produit ou service. Alors, nous allons prendre deux cas de figure. Nous allons prendre le cas d'une structure qui est dans la prestation de services. Donc, c'est dire qu'ils n'ont pas de produits physiques stockés, mais c'est juste les services qui facturent. Je peux prendre par exemple le cas d'un cabinet d'avocat, le cas d'un pressing, ou bien le cas d'un salon de coiffure. Ils n'ont pas de produits physiques, mais c'est des services qui facturent. Donc, si nous prenons son cas de figure, juste après la création de ces services, ils peuvent directement passer à la facturation de les services. Mais si nous prenons le cas d'une structure qui est dans la gestion de stock, par exemple le cas d'une boutique qui a des produits pharmaceutiques ou des produits alimentaires, bref, qu'ils ont des produits physiques stockés, il faut procéder à la définition des quantités des différents prix avant de procéder à leur facturation. Alors, ce que nous allons faire, nous allons d'abord voir comment est-ce que vous allez pouvoir définir les quantités des produits que vous avez en stock. Donc, pour pouvoir le faire, toujours dans notre menu d'à gauche, nous avons la gestion et les données de base, la gestion de stock, la gestion de la caisse. Nous allons cliquer sur gestion de stock. Alors, au niveau de gestion de stock, nous avons également 5 menus. La gestion des achats, le transfert, l'état du stock, la collection du stock et l'inventaire. Alors, au niveau de gestion des achats, c'est le formulaire qui va nous permettre en fait d'abord d'initialiser les quantités. Pour la première fois, si nous voulons commencer par utiliser l'application, et pour la prochaine fois, à chaque fois que nous procédons à l'achat d'un produit de nouvelles quantités, il faudrait quand même qu'on puisse saisir les nouvelles quantités qui sont rentrées en stock. Alors, je suppose qu'on vient de créer notre compte sur notre plateforme MyShop. Il faut carrément qu'on définisse les quantités initiales après l'inventaire. Donc, dans le menu d'à droite, vous avez la liste de tous les produits physiques. Donc, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de service à ce niveau. Parce que la preuve, si je reviens dans données de base et que je vais dans produits, vous allez voir que ici, nous avons les services du genre installation, système, maintenance informatique, mais qui n'apparaissent pas au niveau de l'achat parce que ce ne sont pas des produits physiques, c'est des services. Donc, dans le menu d'à droite, vous n'aurez seulement que les produits physiques qui sont que vous avez créés et qui sont en stock. Donc, ce que vous allez faire, vous avez un menu, une barre de recherche qui vous permet rapidement de chercher le produit pour lequel nous voulons saisir la quantité. Donc, une fois que nous trouvons le produit, on va juste cliquer sur le nom du produit. Donc, je clique par exemple sur chargeur. Et là, vous avez un modal qui apparaît, vous demandez de saisir la quantité achetée. Alors, comme c'est maintenant que nous voulons initialiser notre application, nous allons mettre la quantité que nous avons comptée à l'inventaire. Donc, supposons que nous avons trouvé 38. Donc, je vais mettre 38. Si nos produits sont catégorisés par lot avec des dates d'opération, là, je vais compléter des informations avec le lot, la date de fabrication et la date d'expiration, ce qui va me permettre de gérer les dates d'expiration des produits. Dans notre cas, on suppose qu'il n'y a pas de lot ni de date d'opération, on fait ajouter. Après ce produit, supposons que j'ai également chauffe-eau. Donc, je clique sur chauffe-eau, je mets la quantité 26. Chemise, je clique sur chemise, je mets la quantité. J'ai écouteur, je mets 90. Donc, à chaque fois, je prends soin juste de cliquer sur le nom du produit à droite. Dès que le menu apparaît, je saisis la quantité et je tape sur Entrée. Donc, vous allez voir que ici, il m'affiche à gauche les produits que j'ai sélectionnés et à droite les produits que j'ai en stock. Donc, je continue par sélectionner woofer, je vais mettre 89, ainsi de suite. Je vais prendre le téléphone. Voilà, bon, là, j'ai déjà sélectionné le téléphone Tecno Smart
c'est pas 40. Donc si je sais de l'enregistrer, donc il me signale que j'ai déjà choisi ce produit. Donc je suppose que ça, c'est les quantités de ces produits que j'ai en stock. Dès que je finis de saisir tous ces produits, puisque j'ai la possibilité d'avoir plusieurs magasins, je prends soin de choisir le magasin dans lequel je vais stocker ces produits. Donc je suppose que dans notre cas, on a qu'un seul magasin qui est le point de vente. Donc je choisis point de vente et je clique sur enregistrer. Pardon. Alors nous avons un message qui nous affiche achat enregistré avec succès. Tout ce que nous venons de faire, pardon, désolé, dans l'historique, nous avons tous les achats qu'on a effectués. Donc ici par exemple, bon, ça c'est une première opération qui a été faite depuis le 22 et le 30 aujourd'hui. Ça c'est l'opération que nous venons d'enregistrer. Vous avez la possibilité d'éditer ou bien de voir ce que vous avez fait comme enregistrement. Donc là, vous allez voir un état qui vous présente un peu les quantités réellement que vous avez saisies. Pardon. Donc si je prends le cas d'électronique, vous avez les produits de l'électronique. Si je prends le cas d'électroménager, si je prends la catégorie accessoires, donc vous avez la liste des produits que vous avez saisis avec leur quantité. Vous avez également le prix d'achat, le coût d'achat, le prix de vente et puis le coût de vente. Et directement, vous avez une estimation de la marge qui peut être dégagée sur l'ensemble de mon stock que j'ai. Donc en bas, vous avez le récapitulatif. Le coût total fait 9 millions, le coût d'achat, mais le coût de vente de tous ces produits que j'ai, c'est valu à 10 700 000. Et si j'arrive à vendre tout ce stock-là, j'aurai automatiquement une marge de 1 600 000. Ça, c'est à titre d'estimation que vous aurez quand vous allez épuiser ce stock. Là, ce que nous venons de faire, nous venons de définir les quantités initiales des produits qui sont dans mon magasin. Donc, une fois que cette étape est faite, vous pouvez maintenant procéder à la vente ou à la facturation de ces produits.